Que la femme n'est pas là pour travailler chez elle, faire le ménage, s'occuper de ses gosses et tout, mais qu'elle peut avoir une carrière. Moi, c'est ce que je veux avoir ma carrière, je veux avoir un métier qui me passionne et j'ai pas envie d'être sous la tutelle d'un mari ou d'un père. Je veux vivre en tant que femme et être une personne entière. Chers amis, jamais autant depuis le début de cette campagne pour l'élection présidentielle, je n'ai ressenti une telle émotion. Moi, je suis une petite nouvelle en fait, parce que je suis arrivée qu'il y a un an et demi ici. Enfin, je veux dire, je voulais m'impliquer dans la politique et pour moi, il n'y avait que le Parti Socialiste. J'ai vraiment l'impression de faire bouger les choses. Par exemple, au moment du CPE, c'était génial parce qu'on a aidé à organiser les manifs et tout. Et on sentait vraiment qu'on arrivait à impliquer les jeunes dans notre combat et ça, c'est énorme. Aujourd'hui, il y a pas mal de boulot, tu vois. Je suis un peu fatigué là parce qu'on a collé toute la nuit sur Dijon. On a dormi 2 heures et là c'est reparti, on file au Zénith. Oui, Ségolène va venir à Dijon, donc cet après-midi au Zénith à 17h. Donc là, on va tout préparer, on va s'organiser et puis on va essayer de voir tous ensemble comment les MJS peuvent se réunir autour de Ségolène cet après-midi. À mon avis, on sera plus de 7000. Non, je pense que s'il y a beaucoup de monde, on peut même approcher les 10 000. Donc il y a un grand écran qu'on a installé aussi pour tous ceux qui ne pourraient pas rentrer, au cas où on serait trop nombreux. C'est l'occasion, ce que je vous disais, de se retrouver, de se motiver. C'est la journée de la femme aujourd'hui, non? Et car ma conviction profonde, c'est que, à l'échelle de la planète, aussi bien qu'à l'échelle de la France, si nous réussissons à ce que ça aille mieux pour les femmes, si cela va mieux pour les femmes, alors cela ira mieux pour l'humanité tout entière. Aujourd'hui, on va reconnaître que la femme, elle est dépréciée dans tous les actes de la vie. Hein, son salaire est nettement à travail égal, elle n'a pas le même salaire qu'un homme. Voilà, hein, c'est... Donc il faut, moi à mon avis, il faut faire avancer la place de la femme dans la société. Je suis venue au socialisme par le féminisme. Au départ, pas un féminisme théoriquement bien charpenté ou solidement documenté. Non, une sorte de féminisme instinctif et juvénile qui m'a fait, dès l'adolescence, refuser la place que dans ma famille la tradition assignait aux femmes, pensant d'ailleurs faire leur bien. Études courtes, mariage précoce, assignation au foyer. Cette vie-là, avec la dépendance financière qui en résultait, ça n'était pas celle que je voulais. Je dois à l'école de m'avoir affranchie. Je dois à mes enseignants le goût d'apprendre et la découverte très tôt que c'est par l'école que j'assurerai mon indépendance intellectuelle, professionnelle et financière. Elle a parlé de ces femmes qui n'ont pas de porte-parole dans la société, qui en ont trouvé une d'ailleurs, qui parlent d'elles. Femmes qui se lèvent tôt, qui vont faire des ménages, pour qui le chômage ou la précarité est leur pain quotidien. De ces chefs d'entreprise femmes qui elles-mêmes sont obligées de faire 3 fois plus leurs preuves quand elles ont à investir, à développer leur affaire. Il y a des femmes très capables qui n'ont pas leur place. Qu'est-ce que cela veut dire? Ségolène Royal ouvre le chemin de cette solidarité internationale de l'humanité. On anticipe, nous les socialistes. Aujourd'hui, nous sommes le 7 et demain le 8. C'est demain la journée de la femme. À partir de midi, Ségolène arrive. D'accord? Donc on va y revenir. Nous, comment ça va se passer? Il va y avoir des gens positionnés à différents endroits. Ségolène va arriver, vous voyez comment c'est devant, près du lycée.
Avec la marche, il y a une autre meute qui s'appelle les journalistes. Donc il y a une équipe qui s'occupe des journalistes, mais c'est les plus pénibles à gérer, je vous préviens. Donc elle va rentrer là et elle va arriver s'installer dans une table centrale. J'étais hier soir à Dijon, vous le savez, sur la question, bien sûr, de l'égalité homme-femme. Et aujourd'hui, Journée internationale des femmes, j'ai voulu venir au contact des femmes qui réussissent, qui entreprennent, qui maîtrisent et qui prennent à bras-le-corps leur vie, dans la diversité des témoignages que nous allons entendre aujourd'hui. Ces témoignages concrets que je suis venue entendre, parce que je crois qu'ils constituent un volet très important d'une France qui se remet en mouvement. Donc merci d'être aussi nombreuses rassemblées et la parole est maintenant à vous. Il ne faut pas se cacher aussi que Vaux-en-Velin, c'est une ville qui a quand même pas mal de difficultés au niveau social, au niveau du niveau de vie des gens aussi. Et je pense qu'il y a besoin de gros moyens, aussi bien dans la rénovation des bâtiments que dans l'éducation. Je pense qu'il y en a beaucoup besoin. Dans les écoles, au niveau des centres sociaux aussi. 18 ans, je suis à Vaux-en-Velin et je voulais montrer que d'être femme, déjà c'est pas évident. D'être d'origine étrangère, ça rajoute encore des complications. Mais d'être vaudaise sur certains critères, c'est encore plus difficile à porter. Quand on a envie d'être une femme debout, on trouve des copines et des femmes solidaires qui vont en avant et qui peuvent changer la vie. Parce que dans nos quartiers, je peux vous dire que tout bouge et tout peut bouger encore mieux. On voit bien en Allemagne, on le voit bien dans les pays où il y a eu, comment elle s'appelle Angela Merkel. Angela Merkel, et non, l'autre là, celle qui met le tchador là, comment elle s'appelle? Celle qui est morte. Ah zut. Elle avait remplacé son père. Ah, Indira Gandhi. Indira Gandhi, voilà. Vous voyez, alors chez eux, ils ont plus évolué que nous, il faut croire. C'est pas parce qu'on est une femme à la tête d'une association qu'on n'y arrive pas. Et en plus, cette expérience m'a permis de constater que beaucoup de femmes se rendaient compte qu'on pouvait y arriver, même si on faisait partie des quartiers, même si on était femme. Et puis bon, avec toutes les difficultés que ça peut imposer, qu'on subit exactement plutôt qu'imposer. Vaux-en-Velin n'est pas représentatif de conflits, de dégâts ou de choses comme ça. Non, c'est autre chose. Il y a des gens qui sont là, qui se battent tous les jours, des mères de famille qui vont travailler, qui se battent aussi pour ça. Et ça a une image autre que celle qu'on veut donner. Merci beaucoup pour ces témoignages. Ce que je voudrais retenir ici en symbole très important, je l'ai dit tout à l'heure, mais je voudrais le répéter, c'est que la France a besoin de tous ses talents. Et je voudrais dire aux femmes aujourd'hui, le 8 mars, c'est qu'elles doivent avoir confiance en elles. Ayez confiance en vous. Et demain, l'État et les pouvoirs publics vous aideront à réaliser vos projets. Et dans la diversité de ce qui vient d'être dit à l'instant, des femmes qui créent leur entreprise, qui dirigent leur entreprise, des femmes qui essayent d'avoir accès à une formation professionnelle de qualité, d'autres qui réussissent au lycée, d'autres qui animent des associations et qui mettent du lien social, d'autres qui ont des ambitions. Eh bien, mon objectif, c'est que partout sur le territoire national, chaque femme, c'est vrai aussi pour les hommes, mais aujourd'hui, je m'adresse aux femmes parce que je sais que souvent, c'est beaucoup plus difficile pour elles et qu'il y a toujours une intériorisation de quelque chose qui leur dit « Est-ce que j'ai bien le droit d'avoir cette ambition ou est-ce que je vais y arriver ?» Eh bien moi, je vous le dis, oui, vous pouvez toutes y arriver. C'est que pour que les femmes réussissent leur projet, je vais généraliser au niveau national le microcrédit. Je veux que les femmes s'en saisissent et que tous les petits projets que vous avez pour créer votre propre activité, votre propre emploi, l'association qui va permettre à son tour de créer des activités et des emplois, ou alors un projet de formation professionnelle qui a un certain coût. Donc le microcrédit pourra permettre de vous permettre d'accéder à cette formation professionnelle. Donc je veux et je ferai cette généralisation du microcrédit sur l'ensemble du territoire national. Et la deuxième action qui est très importante et que je ferai en relais avec les régions qui s'engagent déjà puisque c'est leur responsabilité, c'est l'effort massif de formation professionnelle pour les femmes. Ce changement profond
dans la façon de voir les choses, dans la façon de construire l'avenir, dans la question de créer des emplois et des activités, c'est d'abord sur vous que je compte, parce que vous avez de l'énergie. Ayez confiance en vous, comme moi, j'ai confiance en vous. À bientôt. Pourquoi on est venu? Nous, on est des femmes, on aime une femme comme nous. Parce que les hommes, ils ne comprennent pas. Tu comprends? Je lui dirais, pensez à Ingrid Betancourt.